Bon ben, sans surprise, Rayla a pas songé à finir sa petite déclaration sur le roi qui est mort. Ça aurait été un peu rafraîchissant de voir qu'au bout du compte, après la petite aventure, elle s'est dit, hey, je m'apprêtais à vous dire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Non, 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 on va garder un petit peu le secret pour la petite révélation dramatique pour nos autres héros. Enfin bref, cet épisode va un petit peu poser le suivant, j'ai envie de dire. C'est un petit peu la mise en place du suivant. Limite, j'aurais pu traiter ça en une seule vidéo, les deux parties, mais bon, je suis un peu feignant sur le coup. Donc, d'un côté, on va avoir Claudia et Soren, que je vais très vite résumer. Je vais très vite résumer leur petite sous-intrigue qui se contente juste de pister nos héros. Hein. Ils vont donc au chalet où ils se sont rendus et ils se rendent compte qu'ils sont pas là. Les chiens, enfin les loups, je sais pas exactement la race du truc, ils n'arrivent pas à pister leurs traces. Et il y a Claudia qui s'est dit tiens, j'aurais peut-être arrivé à faire un sort avec la mèche de cheveux qui a été laissée derrière. Et il me semble que c'est la mèche de cheveux de Rayla qui a été emportée par une flèche. On a vu rapidement dans l'épisode 3. 4, pardon. Et ouais, c'est juste. On va chercher les ingrédients pour mon sort de pistage. C'est plus ou moins ça. Donc il en prend un. Le suivant, c'est dans un volcan. Un truc comme ça, je me souviens plus exactement le détail. Et c'est juste pour appuyer la dynamique entre eux, quoi. C'est un frère et une sœur qui n'ont pas exactement les mêmes centres d'intérêt, les mêmes caractères. Ça passe. Et l'épisode va surtout se centrer évidemment sur notre trio qui va passer par une ville pour se poser et pour chercher un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Bon, ça commence aussi, j'aurais dû en parler, par Ezran qui est au coin du feu parce que bon, il a attrapé froid, c'est un petit peu logique, et Callum qui s'inquiète de lui et à cause du fait qu'il a risqué sa vie, ça lui a rappelé sa mère qui est morte, enfin leur mère qui est morte. Sa mère, je ne sais pas. Apparemment, ils sont pas frères de sang, donc sans doute la mère adoptive de l'un et la mère de sang de l'autre. Enfin bref, leur mère qui est morte, il fait un petit dessin d'elle, on sait pas exactement comment elle est morte, etc. Et au passage, oui, on m'a précisé que Maya était la sœur de cette femme-là, et pas la sœur du roi. Ok, j'aurais pu le découvrir plus tard, mais merci de me l'avoir dit. Non, je le sais. Donc, c'est histoire d'appuyer qu'il y a ce lien, ce petit drame qu'on n'a pas développé pour l'instant, mais je suis sûr qu'on reviendra dessus plus tard. Et le lendemain, donc, après cette soirée-là, ils sont inquiets pour l'œuf qui ne luit pas autant qu'avant à cause de son petit bain froid forcé, et se rendent à un petit village où Rayla va essayer de se déguiser. Alors, elle a cette approche un petit peu niaise qu'on devrait reprendre facilement. Ouais, on ne parle pas comme ça, n'importe quel être naturel ne parle pas comme tu parles, mais voilà, elle fait passer ses petits préjugés directs sur les humains en règle générale, qu'on prend à la rigolade, parce que dans un sens ça va, dans l'autre pas trop, j'ai envie de dire, mais elle va se cacher un petit peu et on joue sur le fait que les elfes ont quatre doigts aux mains et pas cinq. J'apprécie un petit peu ce détail. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé parce que pour ma part, c'était juste cosmétique à un certain degré. Mais non, ils ont quatre doigts et on joue là-dessus maintenant. Hein. Les humains en ont cinq, les elfes en ont quatre. Donc elle prend des gants, elle essaye de cacher ça comme elle peut. Et ça se passera pas si bien que ça, alors qu'ils se rendront à la place du village et qu'ils repéreront une espèce de héros ou de mercenaire qui se fait un peu mousser en disant ah je suis trop fort avec ma super arme et il se bat super bien contre une espèce de gros mastodonte quoi, et elle remarque qu'il possède une arme magique enchantée, une espèce de dague forgée par je ne sais pas quoi, il me semble qu'elle le dit rapidement, qui tranche absolument tout par une espèce de lien avec la magie de feu. Elle dit donc que ça peut normalement tout couper, et là, Kaloum a l'idée, tout couper, il va dire, ah oui mince, ah c'est une bonne idée ça. Elle essaie de l'aborder pour faire en sorte de se délier de son petit bandeau, et un truc que j'apprécie, c'est que j'avais un peu peur que ce soit une échappatoire facile, non, ça ne marche pas. Elle l'aborde de façon un
petit peu louche, mais bon, elle finit par demander directement de couper le truc. Elle se fait malheureusement repérer et elle force un petit peu en lui piquant sa dague, mais sa dague ne marche pas. Elle la brûle, sa dague, mais elle ne peut pas couper ce lien, ce pacte magique qui est apparemment si important, si puissant, que même les armes enchantées ultra puissantes n'y arrivent pas. Mais à cause de ça, elle se fera repérer en tant qu'elfe et ça va leur poser un petit problème à la fin, même si ce sera très léger. Tandis que parallèlement, on va y avoir Callum et Ezran qui se rendront auprès du vétérinaire du coin pour leur dire qu'il y a un problème. Bon, ils essayent d'être un petit peu vagues aussi parce qu'on ne peut pas dire comme ça, hey, on a un œuf de dragon, vous pourriez regarder. Ah, non, ils essayent un tout petit peu de noyer le poisson, ils sont toujours pas doués pour mentir. Ils sont nuls, les trois sont nuls pour mentir. C'est incroyable, c'est assez énorme. Ah, enfin bref, ils finissent par se faire un petit peu repérer et ils se disent ok, on va lui montrer directement l'œuf, on lui fait confiance. Il a une bonne vibe et apparemment oui, il est sympa quoi. Et il dit ok, il a pris un peu trop froid, je vois pas quoi faire dessus, mais je connais quelqu'un qui a vécu quelque chose de vaguement similaire et qui pourra vous aider. Il y a une fille dans le village qui a fait copain-copain avec un petit loup. Un petit loup qui s'est pris la patte dans un piège et qui a dû se faire couper la patte parce qu'elle était insoignable. C'était la seule chose à faire. Malheureusement, à cause de ça, bon, il était estropié et marcher sur trois pattes, c'est pas génial. Ses parents ne pouvaient pas le garder parce qu'ils n'avaient pas les moyens et on ne pouvait pas renvoyer ce loup à la nature parce que de toute façon, il serait complètement lâché par les siens à cause de son infirmité. Elle était un petit peu triste de ça, elle voulait faire quelque chose et s'est rendue dans la caldeira locale, dans le coin, quoi, une caldeira maudite, comme ils disent, où apparemment certaines magies sont à l'œuvre, aussi des créatures dangereuses. Elle s'y est rendue pour essayer de... Je sais plus trop exactement quoi, mais bon bref, elle s'y est rendue avec son bébé loup. Et en se perdant, elle est tombée sur une guérisseuse mystérieuse et qui a guéri son loup rapidement avant de disparaître. Et donc il a eu ses quatre pattes. Sur son quatrième membre est repoussé, hein, niveau lézard, quoi. Donc... elle était super contente, elle est revenue, elle a pu vivre tranquille avec son loup de compagnie, même si techniquement ça ne changeait rien au fait que ses parents ne pouvaient pas le garder. Mais j'imagine qu'ils se sont vus en dehors de ça quand elle l'a ramené à la nature, elle a pu bien s'en sortir et ils ont continué de se voir comme ça. Enfin bon, elle est trop contente, elle a sa louve domestique maintenant. Et ça donne cette piste à Ezran et Callum d'aller chercher cette guérisseuse dans cette caldeira maudite. Ils en parlent donc à Rayla qui a fait chou blanc en disant que ouais, ça allait chercher peut-être un peu loin, mais il y a possibilité qu'il soigne l'œuf et peut-être même ta main. Ce serait super. Et donc ils partent suivre cette voie en étant chassés par les villageois rapidement. Et c'est à suivre, un gros à suivre. Comme je dis, cet épisode, c'est de la mise en place pour l'épisode suivant et ça le fait plus que correctement. C'est un bon épisode. Bon, après voilà, ce que ça raconte, comme c'est de la mise en place, c'est pas non plus transcendant, donc faut voir un peu ce que l'épisode suivant va donner. À bientôt pour l'épisode 8, bye!